Ça commence. Une question, ne sois pas impressionné par la chair. Je pose des questions, ce que tu veux. Alors nous sommes aujourd'hui mardi 4 Shvat et nous sommes d'Af Kuf Dalet et on est à la ligne 11 Goufa Amar Rav Hizda. Il a dit Rav Hizda même Vesamer Sheba Lohot Benes Hayo Omdin. Il a dit le même final et le Samer qui était dans l'étape de la loi, Benes Hayo Omdin, ils tenaient par miracle. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que le Lohot c'était gravé dans l'étape de la loi, c'est donc c'est une pierre spéciale, donc c'est tout gravé dans la pierre, donc c'est celui des deux côtés. Donc quand on grave, donc quand tu écris un vav, tu mets un trou vav, c'est bon, ça tient. Mais si tu mets un samer, l'intérieur, il tient dans le vide, dans l'air. Attends. Donc d'abord il dit Benes Hayomdin, ils étaient donc ils tenaient par miracle. Le même final et le samer, comme c'est un rond fermé, donc le creux à l'intérieur, il tenait comme ça en l'air par miracle. C'est-à-dire que, comme on vient de dire maintenant, comme c'était gravé des deux côtés, donc on peut lire par là à l'endroit, et à l'intérieur, de l'autre côté, on ira à l'envers. Donc, Anochi, là tu marqué Anochi, ici Yutraf Nun Aleph, et ainsi de suite. Amnele Rabbanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Chachamim ont dit à Rabbi Yoshua ben Levi, Atoda Dakeha Edna Levi Midrasha. Ils sont venus des enfants en ce moment dans le Beth Midrash. Et ils ont dit des enseignements que même à l'époque de Yoshua ben Nun, on n'a pas enseigné donc une telle chose. Alors Rashi dit pourquoi on a pris référence Yoshua ben Nun, tout simplement parce que on dit que quand Moshe Rabbeinu est niftar, il y a eu 300 halachot, ils ont été oubliés donc à l'époque de Moshe, donc de Yoshua ben Nun. Donc ces enfants-là, ils sont venus rappeler pas mal d'enseignements. Alors c'est quoi ces enseignements, l'enseignement de ces enfants? Aleph Bet, Aleph Bina, c'est-à-dire étudier la Torah. Aleph, donc on va voir les initiales de l'alphabet et chaque mot correspond à quelque chose. Aleph Bet, donc c'est Aleph Bina, apprend Bina la sagesse, la Torah. Gimel Dalet, Gemul Dalim, fait du bien avec les nécessiteux. Gemul Dalim. Maïtam Abshuta Karaï de Gimel et Rabbe Dalet, et quand on écrit Gimel, le Gimel il s'écrit avec le pied vers là, et le Dalet ici. Et donc, la Gemara dit pourquoi le Gimel, son pied, il va vers le Dalet? Pourquoi on n'écrit pas comme ça une barre et le truc derrière? Non, on écrit comme ça, et le pied, il va vers le Dalet. Il dit parce que le Gimel, c'est celui qui fait le bien. Et l'habitude de quelqu'un qui fait du bien, c'est de courir derrière. Dalet, c'est le pauvre. Dal, c'est le pauvre. C'est lui qui court derrière les pauvres pour leur donner, faire une mitzvah. Et pourquoi donc le dalet, quand on écrit un dalet, il y a le petit rebord ici, il va vers le gimel. Pourquoi? Il dit tout simplement parce que délimsé les nafshé, comme ça le pauvre non plus, il doit se présenter, on va dire comme ça. Quand il voit que l'autre il veut lui faire du bien, ben, il n'a qu'à se mettre devant et ben, il se sauve. Discrètement, il te dit. Et pourquoi le dalet, quand il est écrit comme ça, ça veut dire que la face du dalet, c'est pas, si on dit que le gimel il regarde le dalet il regarde pas. Le dalet, si le dalet il regardait, on écrit comme ça. Et là il regarde pas. On a le derrière du dalet. Pourquoi? Il dit justement comme ça, celui qui donne aux pauvres, il doit le donner bitsina discrètement, comme ça l'autre il n'a pas honte. Après, on continue les lettres de l'alphabet. He, Vav, Ze, Shemo, Shel HaKadosh Baruch Hu, c'est le nom d'Hashem. Zayin, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed. Ve'im ata oseken. Si tu fais ce qu'on vient de dire maintenant, donc c'est-à-dire, tu étudies la Torah et tu fais Gmilut Hasadim, HaKadosh Baruch Hu, alors le Zayin, Zan Otra, il va te nourrir. Le Het, Han Otra, il va te donner de la grâce. Le Tet, c'est Metiv Lecha, il va te faire du bien. Le Yud noten lecha yerusha, il te donne un héritage.
Le kaf, crochet lecha keter. Il va t'attacher une couronne sur la tête. Lamed, l'olam haba, pour le monde futur. Et donc on a tout l'alphabet jusqu'à présent. Ensuite, même dans le même ya, même tuha, même stouma. C'est le même, donc au milieu de la lettre, même tuha, et le même final, il est fermé de tous les côtés. C'est quoi ça? Ma'amad patou ahma, ma'satum. C'est-à-dire des paroles ouvertes et des paroles fermées. Il y a des choses qu'on a le droit d'étudier et d'expliquer, et des choses beaucoup plus kabbalistiques et mystiques, donc il ne faut pas trop diffuser. Nun kfufa nun pshuta. Il y a le nun petit, il y a le nun final qui est long, une grosse barre. Ça veut dire quoi? Il dit ne'eman kafouf, ne'eman pashut. Ça veut dire qu'un homme qui est ne'eman, un homme de confiance, un homme qui est bien, il doit être kafouf, toujours la tête basse, il marche, il est avec beaucoup de modestie et d'humilité. Et s'il se comporte ici comme ça, ne'eman pashut, dans le monde futur, il aura la tête haute et dressée parce qu'il a fait ce qu'il faut ici dans ce monde. Samchain semoch aniyim, soutient les pauvres. Lashon acher, simanim aase batorah, urneota. Samchain, simanim aase batorah. C'est un fait des simanim dans ton étude, comme ça tu arrives à retenir. Souvent on voit ici des simanim de la Gemara pour donc retenir des tas de chapitres. On donne des moyens, des mots techniques pour comprendre. P kfufa, P pshuta. Après il y a le P normal et le P final qui est aussi donc pshuta, donc qui est long comme ça. Il dit c'est quoi ça? Pourquoi une fois il est ouvert, une fois il est fermé? P patouah, P satum. C'est-à-dire des fois il faut ouvrir la bouche et des fois il faut fermer la bouche. Quand tu vas dans une assemblée où il n'y a personne qui connaît la Torah, même si tu ne sais pas grand-chose, tu essaies de donner ce que tu sais. Et par contre, quand il y a un Chav qui parle, ne montre pas trop que tu es un Chacham, parce qu'il faut fermer la bouche des fois. C'est parce qu'il y a le mot Af, Nerev, Chesef, Kesef, tout ça. Comme il y a l'effet final dedans, alors on ne dit pas dans le Amazon. Ça n'a rien à voir. Mais juste comme ça, c'est vrai qu'on dit que il ne faut pas dire quand on dit Al-Rahman Nusanan des fois Hachelema, on ne dit pas des fois Tanef sur ta gouf. Non. Ouais, parce que dans le mot gouf, il y a le fait final. On dit le fait final, ça représente Negev, Chesef, Kesef, la colère, la mort, tout ça. Il ne faut pas. Des fois Hachelema. Hazak, tu es bien. Hazak Baruch Laurent Ben Dayan. Alors, Tzadik Kfoufa ve Tzadik Pshuta, elle a dit la même chose, Tzadik Kafouf, Tzadik Pashut. Donc un Tzadik qui est dans ce monde-là, Kafouf, donc il est humble et modeste, il baisse la tête. Là-haut dans le ciel, il sera Pashut, donc il a une tête haute. Alors là, moi, a dit, Haïnou Ne'eman Kafouf Ne'eman Pashut. C'est un peu la même chose que ce qu'on a fait dans le Noun. Pourquoi on répète deux fois? Il m'a dit, Hosif la Rakatou, Kshifa al-Kshifatou. Mais quand je n'étais la Torah, Bimano Drosh. Il dit, donc la Torah l'a répété deux fois pour te montrer combien la Torah a été donnée avec manod rosh, c'est-à-dire avec tremblement et avec modestie, avec humilité. Kouf, Resh, le Kouf c'est Kadosh et le Resh c'est Racha, tout simplement. Alors il m'a dit, il dit, pourquoi le Kouf, donc quand on écrit le Kouf il est comme ça, et le Resh, il est comme ça, il n'est pas, il regarde pas le Kouf, d'accord? Et ouais, il dit parce que le Kadosh c'est Hachem qui yachol, il dit moi je peux pas regarder un rachat, donc je regarde de derrière de dos. Il dit pourquoi alors quand on écrit le Kouf, on écrit comme ça avec une petite pointe en haut et la pointe elle va vers le reste quand même, une petite pointe, c'est le tag. Alors justement, il dit Hachem, si ce rachat il fait tchouva, alors Hachem il lui attache une couronne comme moi, comme lui, donc Hachem. Et pourquoi le kouf, quand il y a une barre, elle n'est pas accrochée jusqu'au bout, il y a une petite ouverture ici. Il dit que si quelqu'un il fait faire tchouva, il est rachat, il veut rentrer dans le kouf, eh ben, il peut rentrer par là.
C'est une image, bien sûr. Veli'ol bihach. Elle m'a dit, pourquoi dans ces cas-là, puisque c'est ouvert ici aussi, on aurait pu fermer là et faire qu'il rentre par là, puisque là aussi c'est ouvert. Il dit non. Mais ça y est, allez, les Shachish, ça aide ce qu'il a dit, Shachish, d'Amad et Shachish, Maï, d'Irtiv. C'est quoi le passage qui dit, Imla lesim ho yalis, vela anavi mittelhen. Donc il dit, ça signifie que, balit tamme pothen, lo, balit tahem sayanuto. Si quelqu'un il veut faire des péchés, il veut se rendre impur, on le laisse. Par contre, celui qui veut l'itaher, faire tchouva, il veut faire des mitzvot, là, pas on le laisse, on l'aide, on lui donne un coup de pouce derrière pour le pousser. Et donc du coup, là aussi c'est pareil. On lui facilite la tâche, on le fait entrer par le coin le plus accessible et à côté le plus proche. Shin, sheker, tav, emet. Le shin, ça représente le mensonge, et le tav, ça représente le emet. Alors, pourquoi le mensonge? C'est écrit avec 3 lettres qui se suivent. Le kouf, le resh et le shin. Les 3 lettres qui se suivent. Alors que le emet, c'est le aleph, première lettre, le tav, dernière lettre, et le même, la lettre du milieu. C'est la lettre les loin. Parce que tout simplement, le mensonge, c'est très fréquent. Et la vérité, c'est très rare. Comme dans la lettre Al, Bet, Gim, Da, Te, Va, tu arrives Kouf, Resh, Shin. Les 3 lettres, ça se suit. Kouf, Resh, Shin, une à côté de l'autre. C'est pas dans l'ordre, mais ça se suit. Après le Kouf, il y a le Resh, après le Resh, il y a le Shin. Avec ces 3 lettres, tu formes le mot Cher comme mensonge. Alors que le Emet, il faut choisir le Aleph, le Tav et le Mem. Il commence par la lettre Aleph. Alors qu'on prend pourquoi? Mais là aussi. Ah, d'accord, oui, j'ai compris. Non, mais c'est pas un problème. Alors, donc, il a dit Shikra, Shriya, Koshta, la Shriya. D'accord? Donc, le mensonge, malheureusement, il est courant, mais la vérité, elle est rare. Et pourquoi alors le sheker? Toutes les lettres du sheker, elles reposent sur un seul pied. Le shin, ça s'écrit comme ça. Le ouf, il y a un seul pied. Et le resh, il y a un seul pied. Alors que si tu prends le emet, le aleph, il a 2 pieds. Le met, carrément, il a une base, un trait complet. Et le tav, il a 2 pieds aussi. Pourquoi? Il m'a dit, c'est pour te dire que le mensonge, comme il est sur un seul pied, ça veut dire qu'il ne tiendra pas. Alors que les émet, comme c'est sur 2 pieds, c'est bien solide et ça tiendra. Après, vous savez que donc on lit la lettre d'alphabet Alphabet, Gimel, Dalet, ou bien on peut faire ce qu'on appelle Atbash. On prend la première lettre, la dernière At, la deuxième bête avec Shin, avec Gimel, Resh, et ainsi de suite. On associe les 2 lettres chaque fois, la première avec la dernière, la deuxième avec l'avant-dernière, troisième avec l'avant-avant-dernière, et ainsi de suite. Alors là aussi on va être Doresh. Atbash. Oti ta'av. Si il dit un homme, il has shalom, il déteste donc la Torah et les mitzvot et Hachem, et avelo, la Torah dit comment moi je vais l'aimer? Pas du tout. Bash, bi lo hashar, shemi yahon alav, bi le bet, s'il m'aime pas, est-ce que shin, mon nom il va résider sur lui? Pas du tout. Ou bien gar, goufo timé, si quelqu'un il se rend impur dans son corps, gouf, Alahem alav, Hachem me dit comment je vais avoir pitié de lui. Non. Dak, datutaina al kanav le ogadea. Si quelqu'un il me ferme mes portes, n'est-ce pas que je vais lui arracher les cornes? Ad kan midat reshaim. Tout ça c'est quand on veut faire donc un enseignement au niveau un peu des rishaim. Il y a aussi midat sadikim. Aval midat sadikim c'est quoi? Atbash. Im ata bosh. Si toi tu es quelqu'un qui a de la chaîne, qui a de la honte, gardak. Et maintenant, c'est qu'un gour bedok. Il dit, tu vas habiter dans Dok. Rachid dit, c'est quoi le Dok? C'est tout simplement dans le ciel. Qui c'est à Kavod. C'est la peine de quoi? Si tu as, pas la peine, tu as la honte. Non, tu as la honte, tu n'es pas effronté, tu n'es pas quelqu'un de. Audacieux. Ah non. Voilà, c'est ça. Hatz waf, hatzitza have benach le'af. Et si tu fais comme on a dit, Hatz, c'est hatzitza. Il y aura une séparation entre toi et Vaf, c'est le Af, c'est la colère.
C'est-à-dire, donc, il n'y aura pas la colère d'Hachem sur toi. Zahastan. Et continue donc la suite. Satan. Zahastan, c'est-à-dire tu n'auras pas peur du Satan. Quand tu te comportes comme on a dit maintenant, tu n'auras pas peur du Satan. Yamkal, Amar, il dit, le malach responsable de l'enfer, il dit Hachem, la Yamkol, tous à la mer, qui est tu me donnes tout le monde chez moi, à l'enfer. Amar Akadosh Baruch Hu, Hachem lui dit, non monsieur, Ahas, Bata, Gif, là aussi, là vous avez ici, Aleph, Bet, Gimel, après Het, Tet, Yud, après Samach, Ain, Pe, vous voyez, ça suffit là aussi, par triplet. Alors Hachem il dit non, Ahas, Bata, Gaf, ça veut dire quoi? Hachem il répond au malach de l'enfer, il dit non monsieur, Ani Has Alehem, moi j'ai pitié de eux, je ne veux pas te les livrer dans l'enfer. Pourquoi? Mais parce que ils ont rejeté les péchés. Voilà. Exactement. Gif, c'est le néouf, donc c'est l'adultère, les relations interdites et tout ce qui aura lieu avec la débauche et les relations interdites. Après, on continue d'Aletrav Sadiq, Dakimhem, Kinimhem, Sadiqimhem. Hachem toujours dit au malach de l'enfer, je ne te donne pas les bénis Israël, parce qu'ils sont des gens pauvres, vrais et tzadikim et pieux. Halak he lamatrouf, he en lecha helach bahem. Hachem dit toujours au malach de l'enfer, tu n'as pas de part dans ces gens-là, puisque c'est des gens bien. Umazan shet, amar gehenam lefanao. Adib bon shalom, Marie, zénine mezar shel shet. L'enfer, il dit à Hachem, maître du monde, Zanini, nourris-moi par la descendance de Shet. Shet, comment c'est le fils d'Adam Arishon. C'est-à-dire, donne-moi tout le monde. Alors Hachem lui dit, Amale albam gandas, c'est les Hechan ou les Hechan, la gan hadas. Hachem lui dit, non, ceux-là, je vais les amener moi, ou les gan hadas, c'est gan Aiden, tout simplement. He'ain fait final. Je suis fatigué, c'est-à-dire j'ai trop faim, je suis trop fatigué, il faut que tu me donnes des gens. Alors Hachem lui dit non monsieur, Zas haq halalo, Zarosh l'Ishaq. Cela, c'est la descendance de Yitzhak Avinu et je ne te les donne pas. Alors Hachem il termine, Tal yeshkat, Tal yeshli, ketot shel avdei kravim shani noten lecha. Hachem lui a dit à l'enfer, attends, j'ai plein de goïms que je peux te donner, il n'y a pas de problème, mais pas les bénis Israël, que eux, ils sont des gens très bien. Comment il peut avoir ce, même si c'est traditionnel, comment il peut avoir ce dialogue entre le Satan et Dieu? Il demande à Dieu de lui donner des... C'est lui-même qui fait ce travail-là, c'est pas Dieu qui va dire aux gens, on va faire des avérotes, d'accord? Comment il peut dire envoie-moi des Neshamot alors que c'est lui qui c'est son travail à lui ça? Et le Satan il dit à Hachem, donne-moi les bénis Israël aussi avec les autres. Qui ont fauté. Hachem dit non, je ne peux pas te donner cela, ce sont des tzadikim, je ne te donne pas. C'est une image. C'est normal, c'est une image. N'oubliez pas qu'il y a une justice dans le ciel aussi. Hein. Il y a une justice dans le ciel, d'accord? C'est surtout dans le ciel Allez, Matétine, la Mishnah continue. La nouvelle Mishnah. Hakotev shete oteot be'alem echad hayav. Si quelqu'un il écrit deux lettres, be'alem echad, donc avec la même ignorance, hayav, c'est-à-dire il a écrit les deux lettres sans savoir que c'était Shabbat ou sans savoir que c'était un sourd, il est hayav parce qu'on a dit qu'il faut minimum deux lettres. Katav bedio, besam besikra bekomo subkan kantom ufrol dava shehod oshem. Si quelqu'un il écrit avec de l'encre ou avec toutes sortes de produits, voilà, sam, sikra, koumous, kankantom, ou chol dava shehod oshem, toutes choses qui laissent une trace, donc deux lettres, il est hayav. Maintenant, al sheni kotle seviyot, ve'al sheni lohit pinkes, ve'hen nehgin ze'amze, hayav. Si quelqu'un il écrit sur deux murs qui sont dans un coin, comme ça. Par exemple, il écrit Aleph ici sur un mur et Bet sur l'autre mur. Comme ça se lit
même si c'est deux murs différents, comme ils sont proches l'un de l'autre et ça se lie, alors il est hayab. Ou bien il écrit sur deux pages comme ici, une alef bet ici, bet ici, av ça se lie ensemble, donc il n'y a pas besoin de rien faire. Là aussi c'est hayab. Hakotev al besaro, hayab. Celui qui écrit sur sa peau, il est hayab aussi. Tout simplement parce que la peau c'est du cuir. Comme le parchemin, c'est pareil. Hamesaret al besaro. Si quelqu'un il fait un trait, al besaro, ça veut dire pas avec de l'encre. Il fait un trait avec quelque chose qui laisse une trace, une pointe, voilà, une pointe en métal par exemple. Rabbi Eliezer Mechayev. Rabbi Eliezer dit que c'est hayab, hatat. Chachamim ils disent pato. On va expliquer pourquoi après. כתב במשכין, במפירות, באבק דרכים, באבק הסופרים, בכל דבר שאינו מתראיין, פטור. Si quelqu'un maintenant il écrit avec de jus de fruits, avec un liquide, ou bien avec de la poussière, ou toute chose qui ne se maintient pas, non. Il n'en parle pas, mais c'est la même chose. C'est vrai que la buée aussi il n'en parle pas, mais bon là il n'a pas parlé de buée, mais ça fait rien. C'est quand même patour, c'est pas hayab parce que ça ne se maintient pas. On sait que pour les travaux de Shabbat, pour être hayab, il faut que ce soit maintenu. Et quand on dit patour, bien sûr, c'est interdit, mais c'est pas moutard. Ça doit être combien de temps? Il y a une durée que ça doit se Il n'y a pas de durée. Si tu sais que ça reste, ça reste. Dans le sable, Ça reste, il n'y a rien qui reste. Dans le sable, si tu sais, c'est patour, ça se maintient pas. Un coup de vent, rien du tout. Non, la ça neige. va dessus. c'est pas tout. C'est interdit. Heureusement. C'est assourd. C'est assourd, c'est pas hayab. Dans la buée. Les ahariado. Berarlo, Befi ou Ouvmal Pero. La même chose, si quelqu'un il écrit avec le dos de la main, pas de façon normale, il prend le stylo, il écrit comme ça. Okay. Ou bien il écrit avec son pied, ou bien il écrit avec sa bouche, ou bien il écrit avec son coude. Tout ça, évidemment, c'est chenouille, c'est pas tour, c'est interdit, mais c'est pas hayab. Et la main gauche, par exemple, si pour un droitier. On a déjà dit hier. Katav ot ahad samour la ketav. Si quelqu'un, écoutez bien, si quelqu'un, il y avait déjà des lettres, il a rajouté une lettre, ok? Ou bien, katav al gabektav, il y avait déjà une lettre écrite, enfin, ou deux, trois lettres, il a réécrit dessus, il a surligné au-dessus. Nitkaven ertov hed, khatav shne zainin. Il voulait écrire hed. Vous savez que dans l'écriture, donc des sofrim, quand on écrit hit, qu'est-ce qu'on fait? On écrit un zayin, un autre zayin. Après, on fait un tour entre les deux. Et on colle, ça fait un hit. Alors lui, il voulait écrire hit. Hit, c'est une seule lettre. Et quand tu écris deux zayin, c'est deux lettres. Quand on écrit qu'un hit, on n'est pas tout. Mais si on écrit deux zayin, on est hayab. Parce que c'est deux lettres. Deux zayin, ça se dit. Zaz, bouge, ça bouge. Et le shin, Hein? alors, comment ça va Hein? Et le shin, c'est yud, yud, vav. Quel est ton problème? C'est la même chose. Très bien. Nous, on te prend un cas. Il a dit, il avait... Oui, justement, c'est pour ça que... C'est pour ça qu'on va dire que c'est pas trop. D'accord. Il ne fait pas l'intention. Il voulait écrire Haït. Il a écrit deux zayn. Il n'est pas trop. Il ne sait pas ce qu'il voulait. Il faut qu'il y ait un sens, c'est ça? Oui, Zaz, ça a un sens. On a dit hier. Ahad ba'az ve'ahad ba'kora. Eh bien, il a écrit une lettre sur le sol et une autre lettre sur le plafond. Bah, comme ça ne se lit pas ensemble, c'est pas tout. Katav al shene kotle habayt. Al shene de pepenkez ve'ene rezemze. Pas tout. Si maintenant il écrit sur deux murs différents, un sur le mur de droite et l'autre sur le mur de gauche, ça ne se lit pas ensemble. Ou bien même sur deux pages, une ici Aleph et l'autre Bet ici, ça ne se lit pas ensemble. Tout ça, c'est pas tout, parce que ça s'appelle une seule lettre, ça ne s'appelle pas deux lettres qui se lisent. On est en train de faire le message sur l'écriture, tu me dis c'est bizarre? Non, au cas où. Si tu ne sais pas. Alors, dernière idée de la Mishnah Katav, Ot Ahat Notrechon. Si maintenant quelqu'un il a écrit une seule lettre, mais quand il écrit, il fait une petite barre comme ça, on comprend. Par exemple, il dirait. Signe. Voilà, Sur l'abréviation. exactement. Yud, ça veut dire 10. Même, ça veut dire moutard. Je sais pas moi. Bon, des mots qu'on sait que ça ça signifie une chose. Une seule lettre, eh bien, il y a une mahloket. Rabbi Shua ben Betra dit que c'est hayab quand même. Hachamim ils disent pas tout.
Donc tout ça, c'est la Mishnah. On va passer maintenant à la Gemara. On va essayer de développer tout ça. En fait, la Torah, elle dit quoi exactement dans Rien. l'interdire l'écriture? Rien. La Torah dit il y a 39 travaux interdits Shabbat. Point. Elle ne dit pas clairement pour l'écriture. par exemple. Aucun des travaux. Donc, nous aussi, alors, après ça. Sauf le C'est feu. le Hachamim quand il explique. Moshe Rabbeinu, il a étudié tout ça dans le ciel. Il nous a amené tout ça. Sauf le feu. Le Tévar, ouais, c'est pourquoi moi je fais Voilà, ça. c'est d'où on sait que c'est deux lettres. C'est Moshe, il a appris. C'est normal. Tous les travaux du Mishkan, c'est vrai qu'on a dit qu'on les a développés à partir du Mishkan. Là aussi, il n'y a rien marqué. Mais c'est nécessaire. On a dit pour le Mishkan, il fallait écrire sur 2 poutres pour qu'on sache qu'elles soient associées l'une à l'autre. Mais quoi qu'il en soit, les 39 travaux ne sont pas écrits dans la Torah. Pour les autres aussi, marqué par le moment de Par exemple. Ou bien 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ou bien Aleph, Aleph, Bet, Bet. Avant c'était Aleph, Bet, c'est pas 1, 2, 3. Ou bien avec des sémaniques. Un petit rond, un petit carré, 2 traits, 3 traits. C'est pas un problème. Allez, Gemara. Dio. Alors, la Gemara nous explique ce que c'est Dio, c'est Diota, c'est de l'encre. Sam, c'est Sama, c'est un produit. Sekra, c'est quoi? C'est tout ça, c'est des couleurs, hein, des encres spéciaux, des produits d'encre. Il y a le vitriol, il y a, enfin, je sais pas, il y a toutes sortes de choses, mais bon. Il y a des couleurs différentes. Non, ou même des mêmes couleurs, mais avec des produits faits de produits différemment. Oui, des... Chomous, choma, kankantum, amadadababahanamasmul ushrapi. Tout ça, donc, c'est des produits, on passe. Maintenant, ouvrol d'avat shihud Hashem, avec toutes sortes qui laissent une trace. Ou Mitkayem, alors le Mitkayem. C'est après. Ah, tu vois, il y a deux. C'est après. D'abord, il faut que ça laisse une trace. Et ça laisse Ça une décide. trace. Tout laisse une trace. Non, avec de l'eau, c'est pas une Tu trace. prends du. Tu mets de l'eau, tu mets un jus de pomme, un jus d'orange, tu D'accord, écris avec tu ça. prends Ça rien du, du tu tout. prends du piment rouge, tu écris avec. L'encre, c'est ton métier. Mais c'est le Mitkayem. Ouais, c'est Après, tu m'as dit, il n'y a pas de Et chien. non, on a deux idées ici. On a, ça laisse une trace. Est-ce que ça reste ou ça reste pas derrière? Ça. Le piment rouge, ça reste pas. Voilà, ça laisse une trace, mais ça reste pas. Rien ne reste. Tu peux tout effacer. Ah non, ça reste. Tu écris Serge. Aleph avec un stylo, bah ça reste jusqu'à ce qu'on ait effacé. Sinon, ça part pas tout seul. L'encre qu'ils utilisaient eux, c'était avec Bah de l'eau. putain, mais pourquoi les Un mélange gens d'eau. bah putain. Ça s'efface Et tout les de suite, imprimeurs. Et l'encre du Sefer Torah, alors Ça tu crois s'efface tout de suite, ça s'efface. Et comment ils écrivaient Sefer Torah avant? Avec une encre qui s'efface. Jamais de la Parce que justement, Jamais de la c'est une. Quand on écrivait un Sefer Torah de l'époque, il restait 50 ans, 100 ans comme aujourd'hui. Bien sûr que ça reste. Comment de Non, non, c'est pas un problème. Allez. On a dit donc avec tout ce qui laisse une trace. La Gemara a dit la touye, mais qu'est-ce que tu viens inclure puisque tu as rajouté oufron là-bas? Il dit la touye, haditani Rabbi Hanania, ktavu bemit tadia ve'afsa kasher. Rachid dit, il y en a qui disent c'est une sorte de fruit, il y en a qui disent c'est de l'eau de pluie, et mais afsa c'est la afas, je ne sais pas comment on dit en Un jus français. de noix de Galles. Voilà, merci. Voilà. Kasher. Voilà, kasher. Après, Tane Rabbi Haya Ktavo Ba'avar, Bashihor, Bashihor, kasher. Si on a écrit avec du plomb, avec du charbon, ou avec je ne sais pas ce que c'est, shihor, eh bien c'est quand même kasher, c'est-à-dire c'est l'écriture elle est valable. Cirage. Siraj, il a dit. C'est noir de cordonnier. C'est du cirage, non? Hazar. Après, on a dit à Mesalet al Besaro, celui qui fait une trace sur sa peau. Tania. Puisqu'on a, nous on a dit que c'est pas tout. Amad, Ahen, Rabbi Elazar al-Hachamim, il a dit Rabbi Elazar al-Hachamim, Bahalo ben Sitda, aussi, Shafim, même Israël, Beseta Shal Besalo. Il a fait sortir de la sorcellerie de l'Égypte en faisant comme ça des traces sur sa peau. Apparemment, je ne sais pas si c'est des produits, je ne sais pas ce qu'il a fait. Non, un monsieur, Ben Sidda. Ceux qui faisaient ça, c'était Avodazara, ceux qui faisaient ça. Ceux qui faisaient des traces sur leur peau, là. Non, c'est pas Avodazara, c'est de la magie. C'est de la magie, il a sorti. C'est le Mad Marasem, il ne fallait pas faire comme eux. Non, celui-là, oui, en l'occurrence, oui, mais qui c'est qui faisait avant les sritot sur leur chien? C'est Non, les- d'abord, là, on ne parle pas de. C'est pas comment la tatouage d'aujourd'hui. Non, c'est pas tatouage. C'est uniquement un truc comme ça. Voilà. Non, c'est pas. C'est le tatouage. C'est juste, non, c'est juste on laisse des traces sur la peau avec une pointe en fer. Voilà. Il dit voilà, il a fait un sorcier comme ça, il a fait sortir en faisant des traces comme ça sur sa peau. Apparemment, c'est des secrets de sorcellerie. Alors, Amadoulo, il nous dit Hachamim, hein? Sauté Haya. C'était un fou, on apporte une preuve d'un fou. Donc, comme quoi, hein? Ça a marché. C'est vrai, mais c'est pas parce que ça a marché pour un fou que nous on va prendre déduire de lui une halakha. Alors, Katav Ot Ahad Samour la Ketav.
On a dit donc si quelqu'un il a écrit une seule lettre à côté de notre mot, c'est pato. Maintenant, c'est qui le Tana qui a dit ça? Amara Baba Ravuna dit là que Rabbi Eliezer. C'est pas comme Rabbi Eliezer. Pourquoi c'est pas comme Rabbi Eliezer? Parce que Rabbi Eliezer a dit Rabbi Eliezer a amar Ahad hala arir hayab. Rabbi Eliezer il a dit, on le verra dans la Mishnah d'après, si quelqu'un il a fait un tissage à côté d'un autre tissage, il est hayab. Il a rajouté juste un seul, voilà, il a un filet, un truc, un fil. Eh bien, il est hayab. Donc on voit bien, lui il a dit quand on rajoute sur un autre, il est hayab. Et nous on a dit qu'on rajoute une lettre sur une autre lettre, c'est pas hayab, c'est pas tout. Donc la Mishnah elle n'est pas comme lui. Celui qui rajoute une lettre sur ligne, c'est pas. Non, il y avait un mot. Tu rajoutes une lettre derrière, c'est pas hayab. Oui, parce qu'on avait qu'une lettre, c'est pas C'est ce possible. que l'a Par dit. contre, surligné, c'est hayab. On a dit pas tout sur les lignes, c'est pas Et hayab. mettre une lettre entre deux lettres, à ce moment-là, la plus forte raison. C'est la même chose. Une seule, tu écris une seule Il lettre. y en a deux lettres. Et... J'ai compris. Et si on finit un mot? Même finir un mot, c'est pas. C'est finir un livre. Travail. Ça s'appelle métakan après. C'est par exemple, tu as été un Sefer Torah, il te manque une seule lettre. Tu écris une lettre et tu le rends cachère. C'est métakan cette fois-ci, c'est plus écrire. C'est comme si tu avais écrit le Sefer Torah entier. Voilà. Non, métakan, c'est réparer. Après, on a dit katav al gabi ktav. C'est ce qu'on a dit, donc écrire sur une écriture. Donc, de passer dessus. Quoi. Là aussi, on a dit pato. Maintenant, c'est qui l'auteur de cela? Amar Rav Hasda dit là que Rabbi Yehuda. C'est pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Détania, il nous apporte ce qu'il a dit Rabbi Yehuda pour voir que nous, on est différents. Hare, shaya sadir l'irtuv et Hashem. Si quelqu'un il est en train d'écrire Tfilin, Mezuzah ou Sefer Torah, et il est arrivé à écrire donc le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, comme on sait, ça s'écrit la lettre Yud, après la lettre He, après la lettre Bav, après la lettre He. C'est comme ça qu'on écrit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vinit Kaveh l'irtuv Yehuda. Donc il devait écrire le nom d'Hachem. Et lui, dans sa tête, il pensait qu'il fallait écrire Yehuda. Il a pris l'intention de dire, il voulait écrire Yehuda. C'est un mauvais tarab et le tel Dalet. Il s'est trompé, il a écrit Yehuda sans le Dalet. Et donc ça fait le nom d'Hachem. Alors, ça s'appelle, on a écrit le nom d'Hachem sans l'intention de l'écrire. C'est pas valable. Alors, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Rabbi Yehuda dit, Ma'avid ala qul musum qaddishu. Divde Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, écoute, c'est très simple. Repasse dessus. Parce que quand on écrit le nom d'Hachem, on dit, côté chez Maxime, je vais écrire le nom d'Hachem pour En Dusha. fait, il n'y a pas besoin de repasser. Il enlève que la barre du He. On n'efface pas le nom d'Hachem. Non, pas tout. Il n'y a que le He sur lequel il y a. Au lieu de faire un dalet, Pourquoi tu veux qu'il efface? Il repasse dessus. C'est comme ça. Parce Dans tous les que cas, il faut même qu'il si enlève tu enlèves, quelque et non, chose. parce que La petite il barre faut du écrire He. le nom d'Hachem avec Doucha. D'accord. Et si tu as écrit le nom d'Hachem sans l'intention de l'écrire, donc tu n'as pas été, tu n'as pas été mais mitkaven avec Hachem, Doucha. là. Si, il a écrit le nom d'Hachem parce qu'il a sauté le dal. Ah, il a sauté. Et bien sûr. Ah, il repasse, il surligne. Et voilà, Rabbi Yehuda il dit, tu repasses dessus, ça marche. Avec la cabane à deux. Avec la kavanah, le nom d'Hachem. Donc, selon Rabbi Yehuda, quand on passe dessus un truc, ça le valide. C'est comme écrire. Exactement, c'est que ça le valide. Alors que nous, on a dit, quand on repasse dessus, Oui. c'est pas tout. Tout à l'heure. Donc c'est pas comme lui. Hachamim, eux, ils disent, En Hashem en Amufha. Hachamim disent, non, on fait pas comme ça. Et c'est pas un nom d'Hachem, ça n'a pas écrit comme il se doit. Pardon? Non, mais ça c'est valable hors Shabbat, ça. Non, on parle pas de Shabbat, là, on parle de Hol. Mais Comme Hol, quand on dit Hayab, repasser Quand dessus, on dit selon Hayab. Rabbi Yehuda, c'est valable. Donc automatiquement, repasser dessus Shabbat, c'est Hayab. Puisque tu rends l'écriture valide. mais c'est deux sujets différents. C'est pas la Oui, même c'est chose. deux sujets différents, c'est pas Mais c'est pas Shabbat. pareil. Est-ce que l'écriture elle est valable? Si le fait de repasser, tu appelles ça une écriture, alors Shabbat aussi on va l'appeler écriture. Et si tu dis que l'écriture repasser, ça s'appelle pas une écriture, alors Shabbat aussi c'est pas une écriture. C'est la même chose. Et Donc- même si c'est une écriture, peut-être que c'est. Si c'est de pas- l'écriture, pas Shabbat Hayab. aussi c'est pareil. Non, ça s'appelle pas tour, il faut que c'est une écriture. Non, ah non. Pourquoi? Et non, parce que Pas si tour, tu c'est le pas rends rien. Pas tour, valide, c'est pas rien. si tu le rends valide, c'est que c'est Hayab. C'est comme si tu as écrit le mot maintenant en fait. Il n'avait pas le choix, peut-être, il a raison. dans ce cas. Et même s'il n'a pas le choix, c'est parce qu'il n'a pas le choix qu'on peut rendre des choses cachères alors qu'elles ne sont pas saoules. Si c'est pas saoul, Haram dit En Hashem en Amufha. Ça veut dire quoi, En Hashem en Amufha? C'est pas la façon d'écrire. Tana, on enseigne. Katav ot ahad lehishleman la sefer. Voilà. Quelqu'un il a écrit une seule lettre, il a fini le livre comme ça.
Adak khutihad yisema laberet hayab. Ou bien il a fait tissé un dernier fil et le vêtement est terminé. Là, il est hayab. Michael Batish, plutôt non? Oui, absolument. Maintenant, c'est qui l'auteur? Amar Adavabada. Vuna, Rabbi Eliezer, de Amar Hatana, hayab. Il a dit qui c'est l'auteur? C'est Rabbi Eliezer. C'est comme on a dit tout à l'heure, s'il rajoute un fil sur un autre fil, c'est hayab. Alors, Rabbi Shema, non. Afaluti Marabana, Asim Shani. Même Hachamim, il serait d'accord, quand on finit, ça change. C'est pas comme on tisse deux fils l'un après l'autre. Là, on a fini complètement. Et donc, il y a un hayoub supplémentaire. Comme on l'a dit, Meshom et Taken. Amar Rabbi Ami. Il a dit Rabbi Ami, Katab, Otahad Bitveria, Viahad Besipuri. Haya. Ktivahin Hashem Hossa Keriva. Si quelqu'un il a écrit une lettre à Tveria, et il a écrit une autre lettre à Tsipuri, donc deux villes l'une à côté de l'autre, on a dit c'est Haya. Pourquoi? Écrit deux lettres. Parce qu'il a écrit une Il y lettre. a déjà un mur. Alors, il va expliquer. Il a écrit une lettre ici, Aleph. Il est parti là-bas sur une autre feuille, il a écrit Bet. C'est Hayab. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre les deux feuilles, on les rapproche. Il n'y a plus rien à faire. Donc le mot, il est écrit en fait. C'est sur un mur, il est pas au droit. Ah non, justement, on va voir. Excusez-moi, Tout à l'heure, vous avez dit sur les Il a un mur, je vois. Ouais. Il a dit là, il a. Il va te dire non, tu hayab quand même. Je vais pas, je vais Et non, tu ne peux pas la rapprocher. Je fais comme ça, voilà, j'ai écrit. Non, on n'écrit pas comme ça. Quand Il on va pas écrit, rapprocher. En 3D. quand on écrit, Oui. quand on écrit, je te sais, à l'époque, c'était pas de bâche cousue comme ça, c'était des feuilles, une à côté de l'autre. Voilà, et donc tu fais ça, tu ne peux pas rapprocher. Parce que même si tu rapproches comme ça, le alif il est là, le bet il est là, ça ne se lit pas ensemble. Mais là, on parle de quelqu'un, il a écrit Aleph, et quand tu rapproches les deux, ça se lit ensemble, sans rien faire. Mais c'est un En sourd. rapprochant, hein, C'est un sourd de porter Shabbat. S'il a écrit laisse tomber, on ne parle pas de porter maintenant. On parle de quelqu'un qui a écrit une lettre dans une ville et une lettre dans une autre ville. On te dit, voilà, même si les lettres elles sont différentes, espacées, le fait qu'on peut rapprocher les deux papiers et que ça se lit en un seul mot, il est hayab. Mais Shabbat, il ne les rapprochera jamais. Ça va, ça va. On peut le rapprocher. On t'a pas dit qu'on le rapproche. Vu qu'on peut le rapprocher, alors il est hayab. On ne dit pas s'il est averti ou pas, ce monsieur. Quoi, Riel? On parle de hayab hatat shogeg, on parle pas de mitar. Shogeg, pas de... Alors, Ktivahu, pardon, et là, c'est Mohsen Kedeva. C'est une écriture, il manque juste donc à rapprocher. Ah, l'agma dit Beatnan, ce que vous avez voulu poser comme question, Katava, Shinekot, Abad, c'est pas tout. Alors pourquoi tout à l'heure on a dit, quand on écrit sur deux murs ou sur deux pages d'un livre et ça ne se lit pas ensemble, on a dit que c'est pas trop. Pourquoi? Alors l'agma répond, Hatam, Mohsen Ma'asid Kedeva, Hachala, Mohsen Ma'asid Kedeva. Là-bas, pour les rapprocher, on est obligé de couper le mur ou bien de couper la feuille. Oui. Donc il y a une action pour rapprocher. Alors que là, nous, on parle d'un cas où il n'y a aucune action. Juste tu remets un côté de l'autre, il n'y a rien à faire. Tana, Hegiah ot ahat hayab. Si quelqu'un il a corrigé une seule lettre, eh bien il est hayab. Alors, moi, elle pose une question. Hashta ot ahat patur. Hegiah ot ahat hayab. Déjà, nous, on a dit que si on écrit une lettre en entier, on a dit que c'est pas tôt, parce qu'une lettre, c'est pas. Alors, comment tu y corriges une lettre, il devient hayab? C'est pas possible. Hein? Le mot existait déjà, il a corrigé. Et une lettre, il a corrigé pas de. Il a fini le mot. Le mot, on n'a jamais dit que. Non, mais s'il y avait 4 lettres, il y en a une qui était mal écrite, il a corrigé, il a donné un sens au mot. Non, mais le mot, on n'a jamais dit que quand on donne un sens à un mot, c'est hayab. Même si tu donnes un sens à un mot, il faut qu'il soit deux lettres pour écrire pour être hayab. Comment ça fait que pour écrire un livre, c'est une lettre? Pour le moment, c'est deux lettres. Parce qu'un livre, tu as fini un livre, c'est pas pareil. Ça, Pas un c'est livre, plus c'est écrire. un sefer. Oui, un sefer. C'est pas toi. Ouais, c'est la Torah ou livre, quelque chose de tefilin, mais quelque chose qui le rend caché. C'est vraiment caché avec le fond. Donc, comment ça se fait qu'on a dit que quand on corrige une lettre, on est hayab? Amar Rav Shishat, Achab Maya Askenan, il dit, voilà un exemple de quoi on parle ici. Kiron, Shinutalo le Gago Shefet Vaslosh Nezainin. En fait, si quelqu'un, il devait écrire mezuzot, par exemple, dans les tefilin, il y a un mezuzot, il n'y a pas vav entre les deux. Et il s'est trompé, il a fait un het. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé juste le trait en haut, il a formé deux lettres. Donc en corrigeant, il a écrit deux lettres. Alors c'est pour ça qu'il a hayab. Mais c'est vrai que Il a créé si une lettre, il n'a pas écrit en vérité. il a fait déjà, elles étaient écrites Mais déjà. non, mais c'est une lettre. Oui, voilà, il a enlevé le toit du het, ça a donné deux Dans zaïn. l'absolu, ce qu'il a écrit de lettres, il ne les a pas écrits.
C'est ce qu'on est en train de Il a dire. effacé. Donc, en corrigeant, il a écrit deux lettres. Mais sinon, quelqu'un qui corrige une seule lettre, c'est sûr qu'il n'est pas tour, il n'est pas hayab. C'est interdit, mais il n'est pas hayab les sanctions de la Torah. Il y a un autre cas par le Je sais pas, là. Rava Amar, הנה. Rava il donne un autre cas. Kiron, שנטלו את הגוש של ד' ועשה הורש. Voilà. Il a enlevé le petit bout du dalet et l'a transformé en resh. Il est hayab. Et là, c'est une seule lettre. Il n'est pas tour là. Il y a beaucoup de lettres comme ça. Il n'est pas tour là, il serait pas tour là. Oui, mais alors il reste toujours sur une lettre. Et justement, là, il dit, c'était qu'on a Sefer. Il a comme ça, il a corrigé tout le livre. Le livre, il est devenu valable. Ah ouais, sinon. C'est pas que le Ah ouais, absolument. Donc il est hayab quand même parce qu'il a rendu parfait le livre. Exactement. Il a complété. Et s'il avait corrigé que deux lettres? Non. Non. Une seule lettre, non. Non, deux lettres. Deux lettres, Ouais. ça fait considérer que deux lettres, c'est hayab. Donc il n'a pas besoin de finir sur le livre. Pas du tout. Juste deux lettres, ça suffit. Absolument. Absolument. Tana, נתכוון לכתוב אות אחת. Il voulait écrire une seule lettre. ועלו בידו שתיים. Et au lieu d'écrire une lettre, il en a écrit deux, comme on a dit tout à l'heure, il voulait écrire Rahet, il a écrit deux aïn. Hayav. Il est Hayav. Alors, on a dit comment Hayav? Maintenant, le bateau, on a dit tout à l'heure dans la Mishnah, il est bateau. Parce qu'il n'avait pas l'intention. La Kashia. On a dit, c'est pas un problème. Pourquoi? هذه بعزيوني هذه لا بعزيوني dit il voulait faire les tagim. Vous savez, les petites dans ces Torah on a les petites trois traits qu'il y a au-dessus des lettres. Un ou trois. C'est pas joli, ça. Voilà. Là, donc il a dit quand il a écrit deux lettres, il voulait donc mettre les tagim. Donc il n'a pas encore fini. Ça s'appelle pas hayab, c'est pas tôt. Mais s'il voulait l'écrire comme ça et les laisser comme ça, donc il a fini, c'est hayab. S'il s'en rend compte au milieu, c'est ça? Non. Quand on dit d'entrée, il n'a plus d'encre, le temps qu'il va remettre de l'encre, il se rend compte qu'il a. Non, parce que dans certains. C'est pas obligé de mettre un truc sans les tagim. Un ton tagim, c'est c'est pas pas, pour c'est hayab. pas, c'est pas pasoul. Est-ce que c'est pas soul? Non, il faut. Dans le Sefer Torah, je ne sais pas. Mais je sais, par exemple, C'est Mezouza, pas soul, mais tu peux pas dire si dedans. tu ne fais pas C'est ça, il je faut. ne pense pas que ce soit. Hein? C'est des secrets, ça. Non, mais Oh, c'est- les couronnes, c'est des Rabbi Akiva, il faisait sur chaque trait, il donnait des explications. On connaît, nous? Ah non, moi je connais pas. Toi non plus. Enfin, je ne l'ai jamais vu écrit quelque part. Quoi. C'est un truc mystique, ça. Alors, continuons. Katav otahat notariqun. Si quelqu'un il a écrit une lettre notariqun, oui. Là, c'est d'après ce que j'ai compris, tant qu'il n'a pas mis les tagim, c'est pas, il a pas fini la lettre, c'est ça? Non, s'il a l'intention de mettre des tagim, il les a pas mis, la lettre n'est pas finie. Mais s'il n'a pas l'intention de mettre des tagim, donc la lettre elle est finie. Elle est hayab, c'est pour ça qu'elle est hayab. Si quelqu'un il écrit une lettre notariqun, c'est quand notariqun on a dit tout à l'heure, donc soit elle est abrégée, soit ça donne, voilà, elle donne un sens, il va nous expliquer maintenant ce que c'est. Rabbi Yoshua ben Betera mechayiv hachamim potrin. Rabbi Yoshua ben Betera il dit que c'est hayab, et les hachamim disent pas tout. Alors, il va nous maintenant donner quelques exemples. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi ben Zimra. Minayin lelshon notariqun min haTorah. On a vu cette notion de notariqun, c'est-à-dire on écrit un mot, après les deux lettres on les explique, par exemple deux lettres abréviation, chacune elle veut dire quelque chose. Par exemple, on écrit nous Tavres, Tanora Banan. Ou bien. Oui, hein? Voilà, par exemple. Alors il dit Shenema. Il dit qui Avhamon Goyim netatecha. Quand Hachem il a dit Avraham Avinu, tu ne t'appelles plus Avram, tu vas t'appeler Avraham. Il a dit qui Avhamon Goyim netatecha. Alors on explique c'est quoi Avhamon. Il va nous donner les initiales Aleph, Bet, Hav, He, Mem, Vav, Nun, il va les expliquer. Av netatecha la umot. Hachem il dit Avraham Avinu, toi tu es père de toutes les nations. Bahur netatecha ba'umot. Tu es choisi parmi toutes les nations. Hamon Haviv netatecha ba'umot. Tu es très cher aux yeux de toutes les nations. Melech netatecha la'umot. Tu es un roi parmi toutes les nations. Vatir netatecha ba'umot. Donc quelqu'un de très vieux. Voilà. Et Neheman netatecha la'umot. Et tu es un homme donc fidèle et de croyance. Voilà donc Avhamon. On a traduit l'Aleph Bet Hem Mem Vav Nun. Autre exemple, Nagma donne. Rabbi Yochanan dit Dehama. Tout à l'heure, Rabbi Yochanan, il a enseigné au nom de Rabbi Yosef ben Zimra. Maintenant, il a donné des exemples à lui, proprement à lui. Quand on dit Anochi,
quand on est Anochi Hashem Elokecha, dans les 10 commandements, Notariqun, Anna Nafshi, Ketivat Yahavit. Aleph, Nun, Kaf, Yud, Anochi, Anna Nafshi, Ketivat Yahavit. C'est moi qui ai écrit et donné. C'est Hashem qui a écrit et qui a donné. Rabbanan Amri, Hachamim m'ont donné une autre explication. Amira Ne'ema Keteva Yeheva. Une belle parole écrite que Hashem a donnée. Et qu'il y a des Amri, il y en a qui disent autre chose. Anochi, les mafriya à l'envers, ça se lit Notariqun. Yeheva Ktiva Ne'emanim Amareha. Une écriture qui a été donnée, dont les paroles elles sont donc fidèles. Devi Rabbi Nathan Amri, Rabbi Nathan il donne un autre exemple. Quand Bil'am il parlait avec son ânesse, il parlait avec le malach, quand le malach il lui a dit pourquoi tu as frappé ton ânesse, il lui a dit ki yarat hadder nenerdi, yarat yud reshtet, il lui dit ala atan natata. Il dit parce que l'ânesse elle a vu et donc elle s'est déplacée, elle s'est écartée. Devi Rabbi Ishmael Tana, donc dans les yeshiva de Rabbi Ishmael on a donné un autre exemple Carmel, ça veut dire Carmel. Rabbi Yaakov Amad vihu qilani qilani mreset. Ça c'est quand David Amelech il a été maudit par Shim'i ben Gera. Il a dit qilani qilani nimretset. C'est quoi nimretset? Là aussi Notariqun, on dit que l'autre il l'a traité de noefhu, c'est tu as fait de l'adultère. Il a traité David le roi David. Hein. C'est Shim'i ben Gera qui a traité le roi David. Il lui a dit tu es un homme qui a fait l'adultère. Moavihu, tu viens de Moab, c'est-à-dire on ne t'accepte pas chez nous. Tu es un assassin. Tu es un ennemi. Tu es un dégoûtant, une abomination. Enfin, Rav Nachman bar Ishaq Amar. Il vient Rav Nachman bar Ishaq, il dit Man nedaber ou man nestaddaq. Ça c'est quand Yehuda, on a découvert la coupe dans le sac de Binyamin, il est venu, Yehuda, il a dit à Yosef Hassadi, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On n'y peut rien, c'est pas de notre faute, c'est comme ça, Hachem il a voulu. Et alors Nistaddaq, il lui a dit Nechonim anachnu, nous sommes des gens bien, Tzadikim anachnu, nous sommes pieux, Tehorim anachnu, nous sommes purs, Dakim anachnu aussi, et Kedushim anachnu, nous sommes des gens saints. D'accord? On finit la Mishnah quand même. On n'a pas le temps? Non, on n'a pas le temps. On va la Mishnah. Hazak